Lorsque je lance un nouveau business en ligne, une nouvelle activité en ligne, j'ai une exigence, c'est qu'elle soit rentable dès le premier mois. C'est impératif pour moi et donc vu que c'est une exigence forte, ça nécessite une discipline et aussi une procédure claire et réfléchie. Dans cette vidéo, je te dévoile étape par étape comment je m'y prends pour lancer une nouvelle activité et faire en sorte qu'elle soit rentable dès le premier mois. On va voir comment choisir une thématique, pas n'importe quelle thématique, une thématique rentable, comment choisir une offre dans la thématique en question et faire en sorte ensuite de la diffuser à un maximum de personnes. Donc on va définir une stratégie de diffusion. Ce que je te présente aujourd'hui, c'est adapté pour la majorité des business en ligne. En tout cas, les business qui ont un besoin marketing, donc un besoin de faire de vente. Alors bien évidemment, il y a d'autres activités qui existent, notamment celles où il n'y a pas besoin de faire de marketing, où il n'y a pas besoin de faire de vente. C'est le cas par exemple d'Ubili, la plateforme qu'on a créée. Elle te permet avec cette activité de lancer ton propre réseau de blog sans avoir besoin de faire de marketing, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à vendre, il n'y a pas à faire d'affiliation, il n'y a pas besoin de créer de produits, il n'y a pas besoin de faire de choses réellement compliquées. On est dans une logique simple. Je vais rapidement t'expliquer ce qu'est cette activité avant de te présenter la solution que j'utilise pour pouvoir lancer de nouveaux business en ligne en étant rentable dès le premier mois. Ubili, c'est quoi? Ubili, c'est une plateforme qui te permet donc de créer ton propre réseau de blogs. Tu vas pouvoir créer jusqu'à 10 blogs, tu peux même créer d'autres réseaux de blogs et tu vas apprendre à gérer tous ces blogs comme si tu en gérais un seul, notamment grâce à l'intelligence artificielle, mais aussi d'autres méthodologies qu'on te présente dans le programme Ubili. Tu vas pouvoir lancer ton activité même si tu es 100% débutant puisqu'on te met à ta disposition un catalogue de plus de 250 blogs préconstruits de manière à ce que tu puisses installer tes blogs en quelques clics et ensuite simplement les personnaliser. C'est ce qui va te permettre d'exploiter sereinement le système de monétisation qu'on te met à ta disposition. C'est un système de monétisation qui existe depuis plus de 20 ans. Il était jusqu'à maintenant accessible simplement à une forme d'élite, des gens qui avaient les compétences nécessaires pour réussir. Aujourd'hui, on vient vulgariser l'information de manière à ce que tout profil puisse réussir, y compris les plus débutants. Ce système de monétisation, il est exceptionnel puisque tu peux commencer à générer tes premiers gains même si tu as aucun trafic sur tes blogs. Je répète, même si tu n'as 0 visiteur sur tes blogs, le système de monétisation s'active quand même et potentiellement tu commences à générer tes premiers gains. C'est ce qui fait qu'on a des utilisateurs et des utilisatrices qui ont des gains dès les premiers mois et de plus en plus avec le temps. Si tu veux savoir comment ça fonctionne, et je le dis et je le répète, c'est simplement une logique à comprendre, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo, inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par l'équipe Ubili, tu auras accès non seulement à une masterclass d'environ 1 heure riche d'informations pour que tu puisses lancer ton activité, et aussi un coaching de 30 minutes avec moi ou un membre de l'équipe Ubili pour que tu puisses lancer ton activité le plus sereinement possible et avoir des résultats potentiellement rapidement. Clique sur le lien, on se retrouve de l'autre côté et maintenant dans cette vidéo, je t'explique comment je m'y prends pour lancer un nouveau business et faire en sorte qu'il soit rentable dès le premier mois. La première chose à faire, c'est de définir la thématique dans laquelle tu vas te lancer. Alors je le précise, tu n'auras pas besoin de devenir une rockstar dans les réseaux sociaux avec la stratégie que j'utilise. Tu peux tout à fait rester anonyme et quand même lancer ton activité. Donc généralement, les activités que moi je lance, c'est du produit dématérialisé, donc des produits digitaux, type formation. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on va choisir une thématique. Alors la thématique ici que je vais définir, c'est une thématique bien souvent qui sont des choses que soit j'aime faire, soit je sais qu'il y a un caractère rentable. Et on va définir ensemble le caractère rentable de la thématique. On va partir du principe que là, je veux lancer un business autour d'un programme pour maigrir ou pour faire du sport, par exemple. Donc je vais ici noter ma thématique, maigrir. Maigrir, on peut l'associer aussi au sport, par exemple. Ou programme minceur. D'accord? Donc on va mettre programme. Donc bien sûr, à ça, on va ajouter tout ce qui va être coaching. Enfin, il y a une relation ici avec le coaching. Soit un programme qu'on peut faire en e-learning, soit un coaching. Ok, maintenant, on a notre thématique. Bien souvent, la majorité des erreurs qui est commise par des personnes qui se lancent, c'est de se dire, ok, super, je passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est quoi? Je vais choisir mon offre. Sauf qu'en réalité, la première chose à faire, c'est d'être sûr que cette thématique-là est rentable. L'idée première, c'est d'aller utiliser des outils d'analyse de mots-clés. Moi, j'utilise SEMrush, qui est un outil qui est payant, qui est assez cher d'ailleurs. Mais on peut faire la même chose avec Google Ads. Donc en gros, on va sur Google Ads et on va dans la planification des mots-clés et on va retrouver des volumes de recherche qui sont établis sur telle expression de recherche ou tel mot-clé. C'est à peu près la même chose qu'ici, sauf que SEMrush, c'est plus performant quand même. Donc là, ici, moi, je vais aller dans Keyword Strategy Builder
et je vais rechercher des mots-clés. Je vais en chercher 2 généralement, des mots-clés principaux autour de mathématiques. Donc je vais mettre ici par exemple maigrir, et je vais mettre remise en forme par exemple. Je pourrais mettre santé aussi. Je vais cliquer sur créer liste. Alors je ne vais pas le faire ici parce que ça prend 15 minutes à peu près le temps qu'il génère la solution que je souhaite. Je l'ai fait ici en amont. Alors d'ailleurs, j'ai pas mis maigrir, j'ai mis perte de poids. Donc là où on va mettre perte de poids. Voilà. Ensuite, il va me sortir tout un tas de familles de mots-clés. Et je vais avoir des informations en or. Ici, par exemple, programme perte de poids, c'est une famille de mots-clés où je sais que dedans, il y a un volume de recherche par mois à 4600 recherches. C'est-à-dire que l'expression programme perte de poids PDF est recherchée sur Google 4600 fois. Enfin, les mots-clés qu'on va retrouver dedans est recherché 4600 fois. Au niveau concurrence, là, il n'y a pas trop de concurrence. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'articles, de blogs qui sont créés autour de ce sujet-là. On a 6%, le voyant il est vert. Ça veut dire qu'en gros, il y a une facilité à se positionner dessus. Si je crée un article demain, il y a de grandes chances que j'arrive en première position Google. C'est ça que ça veut dire en réalité. Si mon article, il apporte une véritable valeur. Donc ici, programme perte de poids, ok, PDF, programme salle de sport, ok, j'ai pas mal de trucs, menu équilibré pour perdre du poids, PDF gratuit. Donc là, il y a une vraie recherche autour des PDF. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ici que j'ai une première approche dans ma stratégie. Et là, on en viendra après, dans ma stratégie digitale, dans ma stratégie marketing plutôt. Et on va en parler par après. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le volume de recherche. Alors là, on ne l'a plus, mais voilà, le volume de recherche, c'est 4600. Donc on voit qu'il y a comment perdre du ventre, 133 000 recherches par mois autour des mots-clés qui sont contenus dans cette famille de mots-clés. Perdre du ventre, exercice pour perdre du ventre, rechercher quasiment 10 000 fois. Perdre du ventre, c'est rechercher 22 000 fois. Comment perdre du ventre, on est à peu près sur les mêmes choses, 33 000 fois. Maigrir du ventre, 5 000 fois. Donc là, ça nous signifie 2 choses. Ça signifie qu'il y a de la recherche. Qui dit recherche en masse comme ça, en volume, en gros volume, dit qu'il y a une problématique profonde. Et après, il faut aussi utiliser l'intellect. On sait très bien que là, dans un cadre comme ça, où on a un petit peu de ventre, on peut être gêné, on peut être frustré dans certaines situations. Donc, ça crée un malaise, et le malaise crée un problème profond. On le sait, avoir trop de poids peut créer vraiment un problème profond. Plus le problème est profond, plus on a la possibilité de vendre le produit. Et ça, c'est important, cette notion-là. Plus le problème est profond, à partir du moment où on a la solution qui vient régler le problème, alors dans ce cas-là, on va être vraiment en position de vendre facilement le produit, en tout cas plus facilement. Si maintenant on est dans un exemple de thématique où on a très peu de volume de recherche et il n'y a pas réellement de problème profond, dans ce cas-là, on ne va pas se lancer. Si on a beaucoup de volume de recherche, mais qu'il n'y a pas de problématique profonde, ça va être compliqué de se lancer. Je pense par exemple sur des thématiques du type jeux et divertissement. Alors oui, ça peut être intéressant de se lancer dans certaines catégories de business, du type on va créer une chaîne YouTube, on va faire une chaîne YouTube sur les jeux vidéo par exemple, et on va pouvoir toucher des revenus publicitaires, mais derrière on va avoir beaucoup de difficultés à vendre des produits dématérialisés. Donc il faut faire attention à les thématiques, on va utiliser 2 choses, le factuel avec les chiffres, et aussi l'intellect avec le raisonnement, de se dire bon bah là effectivement, il y a un vrai problème profond, ça pourrait être aussi comment arrêter de fumer, on sait qu'il y a un problème profond. Il y a plein de domaines dans lesquels on peut agir et apporter des solutions. Donc ici déjà, sur le principe, je vois tout de suite que la thématique que j'ai choisie, sur laquelle je veux me lancer, est plutôt bonne. Donc on va la valider. Donc je reviens ici sur mon tableau, donc ok, c'est parti, on peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante va être de définir l'offre que je vais proposer. Alors, je vais donner un autre exemple aussi sur cette première thématique. Il y a des thématiques où il y a moins de volume de recherche. Par exemple, si on choisit une thématique sur les chevaux, donc l'équitation, de manière générale, on va avoir moins de volume de recherche que ici la perte de poids. Pour autant, le panier moyen des personnes qui vont s'intéresser à l'équitation, donc le pouvoir d'achat va être plus important parce qu'on est sur ici une thématique qui est très nichée et qui est aussi relativement chère. Aujourd'hui, faire de l'équitation, c'est cher. Donc, ça veut dire que les personnes qui s'intéressent à ça ont possiblement, en tout cas plus probablement que sur d'autres thématiques, les moyens d'investir un certain montant. Donc, même s'il y a moins de recherche, vu qu'on va pouvoir vendre le produit plus cher, on aura besoin de faire moins de ventes pour pouvoir être rentable. Donc, c'est ces données-là qu'il faut avoir en tête aussi. Ici, sur la perte de poids, on va toucher tout type de portefeuille. Donc, on va avoir finalement un pouvoir d'achat qui va être en relation avec le pouvoir d'achat du pays sur lequel on est en train de cibler le produit. Donc là, en l'occurrence, pays français ou en tout cas francophone, si on vise aussi Belgique, Suisse, etc. Je reviens ici sur mon outil. Donc, je vais, dans la deuxième étape, définir mon offre. Mon offre ou mes offres. Au départ, c'est bien d'avoir une offre
Il ne s'agit pas non plus de lancer tout un catalogue pour pouvoir mettre en place le business. On choisit une offre phare et ensuite, en affinant le business au fur et à mesure, on pourra ajouter d'autres offres. On va choisir ici une offre qui va être l'offre finalement prédominante, l'offre d'appel de notre business. On va voir toujours dans la dimension des recherches qu'on a effectuées ici ce qui nous est proposé. On voit quand même que ce qui revient assez souvent, c'est perdre du ventre. On a perdre du ventre, menu keto 1 mois, on a pas mal de PDF. Alors le PDF, ça va être intéressant pour la suite, je t'expliquerai après. Programme musculation, il y a aussi pas mal de recherches, un positionnement qui est assez simple, régime efficace pour perdre 10 kg. Donc, on est vraiment ici sur de la perte de poids, forcément, et on peut le mettre en relation avec exercice musculaire, perte de ventre pour les hommes. Donc, clairement, on a quelque chose sur la perte de ventre. Donc là, on peut créer, par exemple, un produit qui serait comment perdre du ventre. Alors, je vulgarise, bien sûr, il faut affiner. Il faut partir du principe que lorsqu'on lance un nouveau business, le temps à passer dans toutes ces étapes est extrêmement important pour pas justement perdre son temps par la suite lorsqu'on va commencer à lancer l'activité. Il faut au départ s'assurer que l'activité est vraiment rentable et avoir aussi le juste prix, on y viendra par la suite. Donc l'offre, comment perdre du ventre. Donc ensuite, une fois qu'on a comment perdre du ventre, il va falloir qu'on arrive à créer une offre qui vraiment donne envie. Donc ça peut être comment perdre du ventre avec la musculation. Ou comment perdre du ventre en douceur. Comment perdre du ventre sans souffrance. Parce que souvent, il faut définir le problème profond et les causes du problème. Par exemple, une personne qui va avoir du ventre, ce qu'elle a peut-être comme problématique profonde, c'est qu'elle est adepte aux sucreries. Donc elle va manger entre les repas, telle ou telle barre chocolatée, elle va avoir l'habitude de manger ou de boire des sodas, des choses comme ça. Donc elle s'envoie une quantité de sucre qui fait que justement il y a une prise au niveau du ventre. Donc il faudrait dans ce cas-là mettre en avant le fait qu'on va pouvoir perdre du ventre sans difficulté, à condition bien sûr que tu aies la solution à apporter qui va dans ce sens. Parce que les personnes qui veulent perdre du ventre, elles veulent bien le faire, mais généralement ce qui les fait abandonner, c'est la difficulté derrière. Parce que le sucre rend addict, on le sait, donc ça crée un malaise, etc. Donc on va chercher un produit et une dénomination du produit, une solution qui va aller dans le sens de ce que les gens recherchent. Donc ne pas avoir de difficulté. Ou alors une difficulté qui va être contrebalancée par exemple par le sport. Le sport peut permettre d'équilibrer le manque de sucre. Donc le fait qu'on arrête les sucreries et qu'on fasse du sport à côté va permettre d'équilibrer le manque. Donc il y a plusieurs solutions comme ça qui peuvent exister. Il faut réfléchir à ces solutions pour définir notre offre. Il ne s'agit pas uniquement de mettre une offre en disant comment perdre du ventre parce qu'on s'imagine bien que sur le marché, il y a d'autres personnes qui font exactement la même chose. Donc il faut donner une envie dans le titre que le prospect s'intéresse à nous plutôt qu'à un autre concurrent. Ok ? Et une fois qu'on a notre offre, on va passer à la troisième étape. Cette offre ici, elle est très importante. J'insiste sur ça. Une fois qu'on est sûr du caractère rentable de l'activité, de la thématique, il faut bien choisir le titre de notre offre. Comment perdre du ventre en 90 jours sans souffrir. Comment perdre du ventre en 90 jours avec un programme clair. Peu importe, trouver quelque chose qui donne réellement envie. Éviter quelque chose de trop bateau. On peut aussi aller observer ce que fait la concurrence pour trouver quelque chose un petit peu pour contrebalancer. Donc troisième étape, on va ici définir le prix. Parce que autre erreur qui peut être effectuée par des débutants, c'est de vouloir mettre un prix trop haut ou trop bas. On a dans le prix plusieurs choses. On a une barre, comme ça j'effacerai après. On a une barre de prix avec ici 2 seuils et un seuil au milieu. Dans ce seuil-là, on est dans le juste prix. Dans ce seuil-là, on est plus cher que le juste prix. Dans ce seuil-là, on est moins cher que le juste prix. Donc il faut essayer de se positionner à un endroit dans cette courbe. On n'est pas obligé de se mettre dans le juste prix. Tout dépend de ce qu'on a comme offre. Si on a une offre entre guillemets classique, alors oui, il faut essayer d'être dans le juste prix ou alors d'être dans une valeur ici pour pouvoir faire la différence avec la concurrence. Si on considère qu'on a une offre qui est nouvelle et qu'on apporte réellement quelque chose de concret et de nouveau. Par exemple, si on prend l'exemple de Allen Carr dans la thématique de « Je veux arrêter de fumer », il a créé une méthode, il l'a commercialisée au travers d'un livre et lui, clairement, dans sa méthodologie, et vu qu'il apporte quelque chose sur le marché, il peut mettre son prix un peu plus cher que ce qu'on trouve auprès de la concurrence. Donc ici, nous, on va définir notre prix et pour savoir quel prix on va pouvoir pratiquer, on a soit la possibilité d'aller regarder ce que fait la concurrence, soit on a la possibilité de choisir son prix de A à Z s'il n'y a pas de concurrence ou s'il y a trop peu de concurrence. Alors attention, lorsqu'on se lance dans une activité où il n'y a pas du tout de concurrence, ça doit être une alerte. S'il n'y a pas de concurrence sur un marché,
bah, ça veut dire peut-être qu'il y en a d'autres qui se sont lancés avant toi et que ça n'a pas marché pour eux. S'il n'y a personne sur une thématique, c'est un mauvais indicateur généralement. On a tendance à se dire l'inverse quand on est débutant, on est d'accord. On a tendance à se dire ouais, le marché il est saturé, j'arriverai pas à faire ma place. C'est faux. Plus il y a de personnes sur un marché, meilleur c'est. Parce que ça veut dire qu'il y a de l'argent dans la thématique. S'il n'y a personne sur le marché, moi personnellement, je ne me lance pas. Donc là, je vais voir ce que fait la concurrence. Donc j'ai fait une recherche en amont, j'ai mis perte de poids, coaching, je vois un petit peu ce qui se fait. Alors, je suis allé voir sur le premier site, d'ailleurs c'est intéressant. Je vais voir sur le premier site ici, un site qui visuellement est plutôt pas mal fait. Je vais voir dans tarif. Bon, déjà, première chose, au niveau construction du blog, c'est pas terrible parce qu'il y a un visuel qui s'affiche pas. Ok, ici, je vois tarif coaching en salle, 30 € par séance, mais là, je suis obligé de prendre un rendez-vous. Et ça, c'est assez embêtant généralement pour un prospect. C'est-à-dire que le cheminement et le processus d'achat, ils réussissent, hein, ils arrivent à vendre, hein, c'est sûr, mais au niveau du processus d'achat, il n'est pas terrible. Et pourtant, c'est un site qui est en première page. Je vais voir le deuxième. Ici, tarif. Alors, c'est pareil, c'est pas très clair. J'ai déjà parcouru un peu le site. Pour moi, il n'y a pas assez de clarté. Il faut savoir que de plus en plus, en tant qu'utilisateur Internet, on veut que ça aille vite. On est des consommateurs rapides. On va avoir l'information qui nous saute aux yeux. L'intelligence artificielle en est un exemple pur. Ici, donc, il faut faire en sorte que vraiment l'intérêt pour le prospect lui saute aux yeux rapidement pour lui capter l'intention et qu'il continue à rester sur notre site, qu'il continue à aller dans le parcours d'achat. Si je vais ici, alors ça va peut-être pas nous intéresser. Défi perte de poids, non. Ça, je crois que c'est celui-ci que j'avais été voir. Donc là, par exemple, on va aller dans les tarifs. Là, on a quelque chose de clair. Alors on voit par exemple que pour 10 séances, alors en sachant que ça, nos séances, on va pouvoir le faire soit en ligne, on peut avoir deux formules. Une formule qu'on ferait en ligne, donc en type e-learning, et une formule en interactif où on aurait une visio avec la personne. Donc ici, 10 séances de coaching pour progresser régulièrement, on est à 317. 20 séances, on est à 614. Ok. Ici, on est à 1088 pour 40 séances. Donc ça nous donne déjà une idée de ce qu'on peut lancer et ce qu'on peut définir en termes de prix. Alors si je regarde encore un autre peut-être, coaching mental dans la perte de poids en France avec Coach Hunter. Alors il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, mais encore une fois, c'est un bon signe. Devenir coach, ça aussi c'est pas mal. Ça c'est une très bonne idée ce qu'il a eu. C'est-à-dire que à partir du moment où tu crées ton activité autour du coaching pour la perte de poids, donc tu vas aider des gens qui veulent perdre du poids, mais tu peux aussi ensuite coacher des coachs. Quand tu commences à avoir de l'expérience, que tu es monté en compétences, tu peux former des personnes qui vont faire coach sur le terrain par exemple. Donc tu leur expliques comment faire pour gagner leur vie avec le coaching. Donc ici, bon voilà, tu as compris l'idée. On va prendre par exemple cet exemple-là. On voit que sur une base de prix d'appel, il est à 317 les 10 séances. Donc nous, on peut faire quelque chose d'à peu près similaire. Donc 317 les 10 séances, on peut faire un prix. On se dit, allez, on est à 300 €. On va mettre un prix à 297 €. Le programme. C'est-à-dire que la personne qui paye 297 €, elle a accès au programme complet en e-learning en fonction de ce que tu as défini. Donc un programme sur, 60 jours, 80 jours pour perdre du poids. Et tu peux faire une autre offre, par exemple, à 997 €. Ça correspond un peu à ce qu'on avait ici. Là, il y a 40 séances. Ici, tu vas faire 497 €, ce qui lui permet d'avoir e-learning, donc cette formule-là, et plus coaching. Et dans le coaching, tu prévois par exemple, 20 heures. Il n'y a pas besoin autant de ce qui est proposé ici, parce que là, c'est que des séances. Là, tu as déjà le e-learning et le coaching en 20 heures. Et tu peux faire une formule peut-être uniquement coaching à 1997 €, où là, il y aurait, admettons, 50 heures. Là, c'est vraiment à la louche ce que je te fais, bien évidemment. Il faut passer plus de temps à définir le prix. Mais l'idée, il est là. C'est de rester dans cette dynamique ici. Une fois qu'on a le prix, on va définir notre approche stratégique, donc notre marketing. Et c'est pas là ici un marketing de diffusion pour l'instant. Première chose, c'est on va définir le marketing de vente. Comment on va vendre? Généralement, ce qui fonctionne le mieux, c'est un système de tunnel de vente. Donc en clair, dans un système de tunnel de vente, alors ici je vais dégrossir un peu, un système de tunnel de vente, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une page qui va généralement être une page où on va proposer quelque chose de gratuit. Et ça pourrait être, dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, ici, on a vu qu'il y avait beaucoup de recherches autour des PDF. On voit qu'il y a un volume de recherche important sur les PDF, on l'a vu à plusieurs reprises. Donc on pourrait très bien, par exemple, un rééquilibrage alimentaire PDF gratuit. Ça peut être des choses, des produits qui peuvent se vendre en complément. Programme perte de poids PDF. Alors il y a pas mal de recherches. Programme perte de poids gratuit. Alors soit on peut faire dans notre démarche, on va rechercher différentes choses ici, ce qui va intéresser les gens. Dans le gratuit, ici, on peut faire justement un PDF.
Et l'objectif du gratuit, c'est quoi? C'est de récupérer des emails. Donc ça veut dire que la personne, pour pouvoir avoir son PDF gratuit, elle devra confier son adresse email. Une fois qu'elle confie son adresse email, elle rentre dans ce qu'on appelle un tunnel de vente. Et dans le tunnel de vente, le premier email, donc on va l'appeler E1 pour email 1, elle reçoit le gratuit. Bienvenue dans notre service, vous recevez aujourd'hui votre PDF gratuit pour perdre du ventre en 90 jours. Et on met vraiment de la richesse de contenu dans notre PDF. Ça peut être autre chose, ça peut être par exemple l'appel ici, l'appel d'offres pour pouvoir capturer l'email du prospect, ça peut être une formation gratuite. Une formation gratuite de très haute qualité. Pourquoi? Parce que c'est gratuit, donc les gens vont la consommer. Et s'ils la consomment, l'objectif c'est qu'ils puissent avoir la bande-annonce de la qualité de ce que tu proposes, de la qualité de tes services, de la qualité de ta pédagogie. C'est ça qui fera la différence. À partir du moment où les gens constatent la qualité de ce que tu proposes, derrière, ils vont avoir beaucoup plus de facilité à acheter en autonomie le produit que tu vends. Donc ici, on a notre produit d'appel qu'il faut définir en fonction toujours des éléments de recherche qu'on a vu sur les thématiques. Et ici, par exemple, email 1 gratuit, on fait email 2 où on expose la problématique par exemple. Donc on lui montre que l'on comprend sa problématique. Email 3, on commence à apporter soit problématique 1, problématique 2 et email 4, problématique 3 et là on apporte la solution. La solution, c'est ton produit. Et dans le cheminement, l'erreur qui est souvent faite aussi dans le tunnel de vente, c'est de faire uniquement un tunnel de vente texte. Ce qui est bien, c'est de faire un tunnel de vente texte, donc des emails en texte bien sûr, et qui invite à cliquer sur un lien qui redirige vers une vidéo. Donc par exemple, email 1 gratuit, email 2 problématique. Je sais que ton problème au quotidien, c'est ça. Je t'invite à regarder cette vidéo. Hop, il clique sur la vidéo, il est renvoyé sur une page que tu as créée qui expose les problématiques. Donc sur la page, il n'y a pas que du texte, il y a une vidéo où tu interviens soit qu'avec ta voix, soit tu fais un montage, je ne sais pas, qui présente les problématiques qu'il doit avoir. Idem ici, et dans le troisième, c'est là où la vidéo, elle parle de la solution. Et c'est une vidéo de vente en réalité dans laquelle tu vas soumettre ton produit. L'objectif du tunnel de vente, c'est de définir une stratégie marketing. Ce qui peut fonctionner aussi, par exemple, c'est d'offrir vraiment une formation gratuitement. Ça, j'ai déjà fait, ça marche très bien. Donc, il faudrait dès le départ créer 2 offres. Donc ici, on a comment perdre du ventre, on l'a vu, comment perdre du ventre, et j'en ai vu un autre qui pourrait être, voilà, menu équilibré. Non, c'est pas celui-là. J'avais vu quelque chose d'intéressant. Ah, je suis toujours dans le mot-clé là. Alors, attends. Je vais revenir, j'avais vu quelque chose de comment perdre du ventre, régime efficace, rééquilibrage alimentaire. Et là, on a 3700 recherches, ce qui est pas mal. Et en plus, on peut se positionner pas trop mal. Exercice musculaire, rééquilibrage alimentaire. Ok. Donc nous, on se dirait, on fait une formation gratuite, complètement gratuite, mais vraiment enrichissante avec un vrai programme sur 90 jours. Quelque chose où on va vraiment mettre de son énergie. Et attention, quand on fait du gratuit, il faut s'y mettre à fond. Je sais qu'au début, on peut se dire, ouais, mais ça m'embête de faire du gratuit, de dépenser autant d'énergie pour derrière ne pas être rentable sur cette partie-là. En fait, tu vas être rentable parce que c'est juste une stratégie marketing que tu es en train de faire. Comment perdre du ventre en 90 jours? Tu fais ta formation gratuite, elle est proposée ici, la personne confie son adresse mail, elle arrive dans l'email 1 qui part automatiquement. Donc ça, on va utiliser des outils comme System.io, Brevo, etc. Donc il reçoit sa formation, il la suit et il atteint son objectif, il perd du ventre, mais à la fin de ta formation, tu inclus une idée qui est vraie, c'est attention, là tu as perdu du ventre, mais si tu lâches les efforts et que derrière, tu reprends du sucre entre chaque repas et que tu n'arrives pas à avoir une alimentation équilibrée, c'est foutu. Tu vas reprendre le ventre comme tu l'as perdu, aussi vite que tu l'as perdu, parce que le corps, il a une mémoire. Et à partir du moment où il a pris un volume et que tu le repères, il peut reprendre ce volume. Donc il faut absolument que tu rééquilibres ton alimentation. Et là, tu as compris, on retombe dans cette partie-là, où cette fois, on va lui vendre le produit. Et donc, dans la formation qu'il a aimée, parce que c'est de la qualité, il a appris à te connaître parce qu'il t'a vu dans la formation et finalement, tu l'es familier, tu es l'image de sa réussite de perte de poids. Et là, tu lui dis que, donc, il te fait confiance. Et là, tu lui dis qu'il faut absolument et c'est vrai, qu'il fasse un rééquilibrage alimentaire, qu'il soigne son alimentation et que tu as la solution à lui proposer pour pouvoir se faire plaisir en mangeant, mais en conservant le poids et le résultat de ses efforts. Et donc là, on va pouvoir commencer donc à vendre efficacement parce que tout notre processus ici aura servi à fournir du gratuit, donc on aide les gens et en plus de ça, on est derrière sur quelque chose où on va obtenir la confiance de notre prospect. Alors c'est sûr, il y a des gens, ils vont consommer que le gratuit, jamais ils auront su le payant. Mais ce qui est intéressant, c'est le résultat final. Si tu rentres, admettons, tu as un produit à 297 €, on a dit. Tu rentres 1000 prospects par mois. D'accord ? Sur les 1000 prospects, ton taux de conversion ici, il va être à peu près de 10%.
Moi, sur les tunnels de vente que j'ai, c'est à peu près aller entre 15 et 18%. On va dire non, entre 13 et 18%. Donc, ici, on va laisser 10% pour être à la baisse. Donc, ça veut dire que tu as 100 conversions. Donc, 100 conversions. Après, tout dépend le produit que tu vas vendre. Mais il y a des produits qui pourraient être sur format mensuel. L'alimentation, par exemple, coaching mensuel. Mais on va dire qu'on va faire pas de mensuel juste pour que ce soit plus simple à calculer. On fait du 100 fois 297. C'est-à-dire que par mois, tu peux être à du 29 700. Allez, si on voit moins, on enlève un zéro. Bon, 10% du coup, 200. Donc, tu es à 10. 10 fois 297. Tu es à 297 euros de chiffre d'affaires. Ce qui est pas mal parce que 100 prospects par jour, c'est assez facile à avoir. Surtout que dans le procédé, c'est pas terminé. Ce qui est intéressant aussi, ce que tu peux faire, c'est de proposer du coaching gratuit, 30 minutes. C'est-à-dire que quand on arrive là, quand le prospect il arrive, il a fini son programme de 90 jours ou de 30 jours ou de 60 jours, ce que tu veux. Il est invité donc à acheter le produit payant et tu peux lui proposer d'avoir un rendez-vous de 30 minutes avec toi. 30 minutes avec toi ou plus ou moins pour discuter du produit. Pour déjà qu'il puisse échanger avec toi. Il t'a vu dans le programme, il a aimé justement ta personnalité et derrière, tu lui proposes d'avoir un coaching de 30 minutes avec toi gratuitement et c'est dans ce coaching justement l'objectif, c'est de pouvoir lui faire comprendre qu'il a besoin du produit et de la solution que tu lui présentes aussi. Une fois qu'on a ce schéma-là, on voit que le caractère rentable, il peut intervenir très très rapidement. On va faire en sorte de diffuser dans la 5e étape, diffuser notre offre. Alors comment on va la diffuser ? Moi personnellement, je me casse plus trop la tête. Alors à l'époque, ce que je faisais beaucoup, c'est création de chaînes YouTube. Alors j'ai des chaînes YouTube aujourd'hui qui ont la visibilité, donc bien sûr, je les entretiens et ça fonctionne. C'est-à-dire c'est de l'organique, c'est du prospect qui arrive de manière organique et ça vend très bien. Mais pour le lancement, c'est un peu plus long. Moi maintenant, ce que je fais, c'est du ads. Donc le ads, je vais même plus m'embêter à le faire moi-même, je vais le déléguer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un caractère rentable à faire ça. Donc le ads, on va se dire, je vais passer par une agence. Moi, je passe par une agence qui est très efficace. En moyenne, ce qu'il faut compter, c'est 500 euros par mois de frais d'agence. Donc pour diffuser sur, admettons, Google Ads, sur une plateforme. Donc soit Google Ads, soit Instagram, soit Facebook, ou ce que l'on veut en fonction du produit qu'on vend. Plus, il faut compter 600 euros de budget. Alors, là, je te donne ces prix-là, c'est si l'agence est bonne. Parce que plus l'agence est bonne, plus ton budget est faible. Parce que justement, lui, il est chirurgical dans la campagne de pub qu'il va diffuser. Et donc, il a besoin de moins de budget pour avoir du résultat. Si l'agence, elle est pourrie, là, tu rajoutes un zéro quoi, sur ta campagne de pub. Hein. J'exagère un peu, mais c'est presque ça. Donc ici, ça fait en gros 1100 euros par mois. Mais derrière, lui, il va me rentrer des leads. En moyenne, si tu as 600 euros de budget, tu comptes un lead, tu lui dis, bah voilà, moi je veux que le lead, donc la personne qui rentre dans mon tunnel de vente, me coûte, admettons, ne serait-ce que, on va dire, allez, 6 euros. C'est beaucoup, c'est cher. Mais c'est pour voir à la hausse. 600 divisé par 6. Ok, ça veut dire que là j'ai 100. Donc il m'emmène 100 prospects. Il m'emmène 100 prospects dans mon tunnel de vente. Si on se dit, allez, c'est pas 6, c'est 3, et ça correspond un peu plus au marché. Il faut voir le prix de l'enchère, mais généralement c'est ça. 600 divisé par 3, on est à 200. Donc 200 prospects, si tu fais 200 multiplié par, on l'a dit, donc 200 prospects qui arrivent dans ton tunnel de vente, hein, on va multiplier par 10%, ça fait 20. 20 personnes qui passent à l'achat. Fois 297, t'es à 5940 euros. Moins tes 1100 euros de budget pub, tu es à 4840 euros. Donc, hyper intéressant. Et là, on a planifié une procédure claire pour pouvoir créer notre offre sur une thématique réfléchie avec une stratégie marketing et ici, une campagne de diffusion qui est établie. Alors pour ce qui est du marketing, on peut faire d'autres choses aussi. Hein. On n'est pas obligé de procéder par un tunnel de vente, mais c'est ce qui est généralement le plus efficace et c'est ce qui est aussi automatisé. Donc voilà pour la stratégie que j'utilise sur chaque lancement de business et ça fonctionne sur chacun des lancements de business en ligne que je fais. Je suis rentable dès le premier mois. Donc je peux attester de l'efficacité de cette stratégie. Encore une fois, c'est pas nécessaire de lancer ce type de procédé pour chaque lancement de business. Comme je l'ai expliqué, il y a des activités où il n'y a pas besoin de faire de marketing, il n'y a pas besoin de faire de vente, donc on n'a pas besoin de tout ça. Comme avec Ubili, je te l'ai dit, si tu veux lancer ton activité avec du blogging en étant débutant, en exploitant un système de monétisation vieux de plus de 20 ans qui s'inscrit sur une logique pure et dure et qui permet de commencer à générer ses premiers gains même si tu n'as pas de trafic sur tes blogs, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo, inscris-toi. Et si ton inscription est validée, que tu es sélectionné par l'équipe Ubili, tu auras accès à la masterclass et aussi à un coaching de 30 minutes avec moi. Alors d'ailleurs, pourquoi il y a une sélection ? La sélection, elle est faite parce que
il y a ce coaching de 30 minutes. Et si on veut donner notre temps à chaque personne qui accède à la masterclass, étant donné qu'on ne peut pas se découper en 15, qu'on n'a que 24 heures dans une journée, on est obligé de limiter les inscriptions. Tant qu'on peut continuer à donner ce coaching-là, les inscriptions, elles sont validées automatiquement. Donc inscris-toi, tu peux y aller. Si maintenant, on a plus de demandes que ce qu'on peut observer, c'est là où les inscriptions seront fermées et que tu arriveras sur une liste d'attente. Et à ce moment-là, tu recevras un email dès qu'on sera de nouveau ouvert. Donc clique sur le lien en description de la vidéo, on se retrouve de l'autre côté. En attendant, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt. Ciao.